passe dans le monde du cinéma? Est-ce que l'on assiste malgré nous à une vraie révolution? Complètement. Tout a changé dans le monde du cinéma pendant ces 30 dernières années. Et en fait, on voit aujourd'hui l'explosion du développement technologique dans le monde du cinéma. On peut parler d'abord de la technologie, c'est-à-dire il y a du HD, du 3D, 360 degrés, de la réalité virtuelle. Donc tout ça, ce sont des technologies qui rentrent dans le cinéma. Autre chose, c'est les plateformes. On sait qu'aujourd'hui, il y a de la vidéo partout. On va en parler un petit peu. Les écrans à la maison ont changé. Aujourd'hui, on peut voir en HD à la maison, donc des gens préfèrent parfois rester à la maison, on entend ça souvent, que d'aller au cinéma. Il y a un grand écran à la maison, et puis les consommateurs ont changé. On voit que nos enfants n'utilisent pas, ne consomment pas le contenu comme nous. Alors justement, on va parler plus précisément de ces plateformes, hein, c'est ces nouveaux noms, ces nouveaux acteurs qui apparaissent de plus en plus. Alors on l'a vu avec Netflix dans le reportage, mais il y a aussi Amazon, SFR Play, Canal Play qui produisent leurs propres films. Alors c'est une nouvelle tendance? Complètement. Pourquoi? D'abord, la grande révolution, ça a commencé quand on a arrêté d'utiliser la pellicule au cinéma, et je pense que là, tout a changé complètement. D'abord, il faut comprendre ça. Aujourd'hui, la vidéo, c'est la technologie, ok? Donc, la même technologie qu'utilisent nos enfants pour faire une vidéo du chat est utilisée pour faire des grands films. Donc c'est de la vidéo. Tout le monde peut faire de la vidéo. Ok. Bon, bien sûr, ça coûte plus cher de faire un grand film, etc. avec des gens, des scénarios, mais tout le monde peut le faire. Alors des grands acteurs comme Netflix, comme Canal, etc., qui étaient dans le monde de la vidéo et non dans le monde du cinéma, aujourd'hui font de la vidéo, font du cinéma, mais pour d'autres plateformes également. Donc tout a complètement changé. Donc on a des acteurs qui ont fait des séries pendant ces dernières années, qui ont loué des films, etc., qui aujourd'hui sont les grands producteurs. Pourquoi? On va en parler. Parce qu'ils ont de l'argent et ils peuvent produire beaucoup de films, beaucoup plus que les cinémas ou les grands majors, etc. Alors, qui sont ces nouveaux spectateurs? Est-ce que c'est la nouvelle génération ou pas forcément? C'est la nouvelle génération, c'est nous, c'est nos enfants. On voit aujourd'hui, tout le monde utilise toutes les plateformes. Où voit-on des films aujourd'hui? On les voit partout. On les voit au cinéma, on les voit à la télévision à la maison, on les voit sur notre smartphone, on les voit sur l'iPad. Donc la réponse est, on voit partout les films. Donc il y a un changement très très important. Maintenant, et où se trouve l'argent? Et ça vient ensemble. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le digital face au cinéma traditionnel, je dirais, on voit que le digital est beaucoup plus intelligent et sait faire de l'argent beaucoup mieux. C'est pour ça que Netflix est tellement fort. Pourquoi? Parce que quand on met d'abord, on produit pour le digital, parfois c'est moins cher, mais c'est ce qui est de très important, c'est qu'on peut mesurer sur le digital, combien de temps les gens ont vu un film, est-ce qu'ils se sont arrêtés après 3 minutes, après 30 minutes, etc. On peut avoir le big data dont on parle beaucoup dans cette émission, c'est-à-dire, et Netflix est dans ce domaine-là, c'est le big data. Netflix est une compagnie de big data qui adapte le contenu aux consommateurs. Donc aujourd'hui, tout Netflix est basé sur des algorithmes d'adaptation de contenu, Et ça intéresse. Pourquoi c'est de l'argent? Ça intéresse beaucoup tout ce qui est pub, etc. Les grandes agences. C'est là qu'on met de l'argent et ils font beaucoup d'argent. Et je dirais aussi, il faut être très positif dans ce domaine. J'aimerais être positif aujourd'hui parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le cinéma indépendant. Voilà ce que j'allais vous dire. On dirait que le cinéma indépendant, finalement, suit plus, lui, cette tendance que le cinéma classique. Complètement, parce que jusqu'à aujourd'hui, avec tout le respect que nous avons pour les majors, les cinémas, etc., Cannes, tata, on sait que c'était pas facile pour des réalisateurs indépendants de produire des films. Il fallait toujours aller chercher l'argent à la même place. Aujourd'hui, Netflix, c'est le plus grand producteur, et Amazon et Canal aussi, de cinéma indépendant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est du nouveau argent qu'il y a dans ce domaine et c'est formidable pour les réalisateurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver la combinaison. Justement, c'est quoi la solution gagnante pour à la fois suivre cette évolution qui semble, somme toute, assez naturelle et en même temps préserver cette indépendance
industrie qui nous est chère, celle du cinéma traditionnel. Alors dans ce domaine, je pense que la France doit regarder les États-Unis pour comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il faut alléger la régulation en France complètement. Aujourd'hui, il faut 3 ans pour prendre un film du cinéma en vidéo. C'est trop, c'est impossible. 3 ans entre la date de sa sortie et la date où il va être disponible sur le marché. C'est complètement ridicule dans un monde où tout le monde a des écrans partout. Et il faut trouver aussi, comme Netflix a l'argent, Canal a l'argent, etc., il faut ouvrir la porte à Netflix, mais aussi leur demander de financer plus de films, et de financer même les cinémas, en sachant que certains films n'iront jamais au cinéma, et c'est OK, n'iront jamais là-bas, ils iront tout de suite au petit écran, et c'est d'accord, il n'y a pas de problème. Comment vous pensez que la polémique va se taire là, entre Netflix et le Festival de Cannes? Certains parlent même de supprimer Netflix l'année prochaine au Festival de Cannes. C'est Netflix qui va gagner. Donc de toute façon, même si l'année prochaine ils ne seront pas là, c'est Netflix qui va survivre et qui sera beaucoup plus fort parce que il y a vraiment, c'est pas seulement, je dirais, un petit changement aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'argent qui est là et qui finance vraiment du contenu. Netflix est en train de réaliser beaucoup de bons films. Merci beaucoup Nivadi pour ce décryptage. On poursuit notre émission avec le Focus.